Alors ce château a été fondé par les Vaudémont, qui sont devenus comtes par la suite. À la fin du XIe siècle, ils ont construit une tour carrée qui est une tour à donjon résidence, dont il reste uniquement les fondations. Et ils ont ensuite agrandi ce château au XIIIe siècle. Et puis en 1373, il n'y a plus d'héritier masculin et donc Alix de Vaudémont se marie avec un certain Thiébaut VII de Neuchâtel, qui est un seigneur bourguignon. Cette famille est une famille relativement modeste au départ, mais va connaître une ascension fulgurante à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Donc son fils Thiébaut VIII et son petit-fils Thiébaut IX vont entamer une modernisation considérable de ce château vers 1430, ça va durer jusqu'à 1450, pour adapter un château à flèches à l'artillerie naissante, et en particulier le passage de l'artillerie à boulets de pierre vers des boulets métalliques, ce qui sonnera plus tard le glas des châteaux forts. Voilà, le château ensuite passera par mariage à des seigneurs allemands qui vont s'en désintéresser, et le château sera ensuite aux mains du duc de Lorraine, jusqu'à ce que Louis XIV et les troupes du maréchal de Créqui décident de raser la forteresse en 1670. Nous sommes ouverts, pas tout à fait toute l'année, mais presque, et donc nous avons une équipe de guides qui vont faire visiter le site. Le site se visite à peu près en 1h30, et donc on parcourt l'ensemble des vestiges et des salles souterraines, puisqu'il y a ici ce qui fait l'intérêt de Châtel, ce sont les 3 étages de galeries souterraines qui ont été aménagés entre le XIIIe et le XVe siècle. Donc nous avons des animations tout au long de l'année qui sont des petites animations ponctuelles, comme des visites aux torches la nuit, la nuit des musées. On fait également Halloween. On fait aussi des animations notamment pour les anniversaires. Donc on peut organiser une chasse au trésor pour les enfants sur toute une journée. On fait également des repas spectacles, qui ne sont pas réservés, bien sûr, qui sont réservés à tout le monde, pas seulement aux enfants. On fait également des démonstrations de tir à l'arc, des démonstrations de combat qui ont lieu en général le week-end.